Prédication du pasteur David Yonggi-Cho sur le monde visible et le monde invisible. Si vous regardez le chapitre 1 de la Genèse, il dit que Dieu a créé les cieux et la terre et toutes les choses. Dans le monde créé par Dieu, il y a le monde visible et le monde invisible. Quand on parle du ciel, il y a le ciel visible et le ciel invisible. Le troisième ciel est invisible. Dans le monde spirituel, c'est le paradis, où l'apostole Paul a dit qu'il avait entendu des choses qu'il ne pouvait pas décrire en mots, en retournant. Il y a aussi le ciel visible. Entre les cieux et la terre et toutes les choses créées par Dieu, il y a une dépense. Cette dépense est le ciel visible. Quand Dieu a dit « laissez-y une dépense », il a séparé l'eau sous l'expanse de l'eau au-dessus de l'eau. Le ciel bleu où le soleil brillant brille et où le ciel que nous voyons a été créé. La Bible dit qu'il y a celui qui garde l'autorité de l'air. Éphésiens 2:2 dit « dans lequel vous vivez quand vous suivez les moyens de ce monde, et du régneur du royaume de l'air, l'esprit qui est actuellement à l'œuvre pour ceux qui sont désobéissants. » Le diable, qui est l'esprit diabolique, qui est contre Dieu, garde l'autorité de l'air entre le trône de Dieu et la terre. Adam et Ève s'étaient dépassés de la tentation du diable et devenaient des esclaves du diable. Quand cela s'est passé, le diable a gardé l'autorité de l'air et a travaillé derrière les gens. Le diable fait de nombreuses tragédies sur cette terre. Donc, le diable qui garde l'autorité de l'air et le pouvoir derrière les scènes qui fait des tragédies de ce monde. Le diable a de nombreux angels qui ont tombé. Ils ont travaillé ensemble pour faire les gens du monde se rebeller contre Dieu. De plus, ils travaillent activement pour détruire ceux qui croient en Jésus. Donc, nous devons clairement savoir que l'invisible diable travaille dans le monde visible, dans le pouvoir derrière, et nous devons nous battre contre lui. Si vous regardez les choses que le diable fait que les gens commettent des tragédies en les manipulant. Si vous regardez le chapitre 3 de la Genèse, le diable a mis la colère dans l'esprit d'Ève à travers la serpente. Le diable n'a pas tenu compte d'Ève et l'a forcée à manger de l'arbre de la connaissance de la bonne et de la mauvaise. Le diable l'a approchée doucement et amicalement. Le diable l'a tentée avec des mensonges et a mis la colère dans son cœur. Le diable l'a fait s'étirer de ses mains par elle-même et l'a fait manger de l'arbre de la connaissance de la bonne et de la mauvaise. Quand Caïn a tué Abel, le diable était derrière lui. Le diable a travaillé, mais la Bible dit clairement que le diable est le pouvoir derrière. 1 John 3, verset 12 dit « Ne soyez pas comme Caïn, qui appartient à Léville, et tué son frère. » Et pourquoi a-t-il tué lui? Parce que ses propres actions étaient mauvaises et ses frères étaient justes. Ce qui était derrière l'incident où Caïn a tué son frère parce qu'il était jaloux de lui et le détestait, c'était l'impulse du diable. Aujourd'hui, de nombreuses personnes pensent que le détestement et la jalousie ne sont pas importants. D'où vient l'impulse du détestement? Qu'il s'agisse d'un détestement grand ou d'un détestement petit, l'origine du détestement est le diable. En plus, le diable travaille derrière pour apporter des maladies aux gens. Il y a de nombreuses personnes qui souffrent des maladies. Les maladies du cœur apportent de diable la douleur énorme. Les diables sont derrière ces maladies. Si vous regardez la bibliothèque de Jésus, il a curé de nombreuses maladies en conduisant les diables. Lorsqu'il a dépassé les diables, ceux qui ne pouvaient pas parler ont pu parler. Lorsqu'il a dépassé les diables, ceux qui ne pouvaient pas voir ont pu voir. Matthieu 9,35 dit que Jésus a traversé toutes les villes et toits, enseignant dans les synagogues, prenant la bonne nouvelle du royaume et curant toutes les maladies et la douleur. Jésus a curé toutes les maladies. Il n'a pas curé que quelques maladies. Il a curé toutes les maladies et la douleur. Donc, si vous avez été sauvé en croyant en Jésus, vous devez recevoir la cure des maladies. Les maladies ne peuvent pas rester où Jésus est. Jésus est le même d'hier, aujourd'hui et pour toujours, car Jésus est avec nous aujourd'hui comme l'Esprit Saint. Il cure nos maladies même aujourd'hui. Votre souffrance des maladies est illégale, car Jésus a tué nos maladies il y a 2000 ans. Il n'y a pas de raison pour vous de souffrir des maladies. Quand le diable essaie de vous apporter des maladies, vous devez montrer la preuve au diable avec la parole de Dieu. Regardez ce diable. Par la douleur de Jésus, je suis curé.
même si le ciel s'effondre et le sol s'écoule, rien ne va changer. Je commande, en nom de Jésus de Madrid, partez, je ne reprendrai pas. Partez. Si vous avez une détermination si forte et que vous vous battez contre le diable s'échappera. Si le diable fonctionne, des curses et de la vie quotidienne arriveront. Quand j'ai d'abord pionné la Turche, un couple marié qui venait de Ambyonbuk-do vivait dans un champ un peu loin de la Turche avec 10 enfants dans une seule pièce. Tout ce qu'ils avaient comme richesse était un sac de coton qu'ils utilisaient la nuit. Le mari était toujours bu et la femme souffrait d'une maladie du cœur et d'un mal du ventre. Quand j'ai commencé à pionner la Church, je suis allé visiter leur maison. Je leur ai dit de croire en Jésus et d'aller au ciel. La femme s'est regardée sérieusement et m'a demandé pourquoi je n'allais pas au ciel. Je lui ai dit d'écouter ce que je devais dire. Si vous ne croyez pas en Jésus, vous allez au diable après votre mort. Tout d'un coup, la femme m'a regardé et m'a dit « Qu'est-ce que tu m'as dit? Je vais au diable? Où est le ciel qui est plus effrayant que ce lieu? Si le ciel est si gentil, pourquoi ne pas amener mes enfants de la terre et prétendre l'évangile? Mon mari a bu pendant 10 ans et il a toujours crié. Mes enfants ne peuvent même pas aller à l'école. Ils s'éloignent de leurs chaussures et prennent les poches d'autres. Est-ce que le ciel est plus effrayant que ce lieu? Ma maison est le ciel. » Après avoir entendu ce que la femme m'a dit, je suis retourné à la maison et j'ai pu confirmer que Dieu ne veut pas que nous vivions une vie comme celle-ci. Le diable travaille derrière une vie comme celle-ci. Je suis retourné à l'église et j'ai commencé à lire la Bible. À ce moment incroyable, j'ai réalisé que Dieu est un bon Dieu. Ceux qui ont invité notre bon Dieu, mais qui vivent en ressentant de la pauvreté et des curses, ne connaissent pas bien Dieu. Le diable vient de tuer et de détruire. Mais Jésus est venu pour que nous puissions profiter de la bonne santé et que tout soit bien avec nous, même si nos âmes se sentent mal. Si le diable travaille derrière les scènes, la mort arrive. Mais si Jésus travaille, la mort devient la vie. Quand j'ai conduit une conférence en Amérique du Sud, j'ai vécu quelque chose d'incroyable. Un bébé a mort dans la tombe de sa mère. Le médecin m'a dit qu'il n'avait pas de pu et que le bébé avait mort. Il m'a dit que l'opération était urgente pour que la mère vive. Mais la mère est venue à la conférence avec son bébé mort dans sa tombe. Elle a écouté les paroles et a prié en mettant ses mains sur son ventre. Un jour, le bébé est revenu en vie. Il a tout d'un coup commencé à battre son ventre. Le bébé est revenu en vie. C'est tellement touchant. J'ai pleinement pleuré et j'étais extrêmement reconnaissant à Dieu sur ce jour. C'est parce que Dieu a amené le bébé en vie. La puissance du sang précieux et de Christ l'ont vaincu. Donc, quand Jésus est né, les œuvres de la vie, au lieu de la mort, ont eu lieu. Nous devons donc se battre contre le diable qui frappe, tue et détruit notre vie. Alors, comment devons-nous nous battre contre le diable? Nous devons suivre les voies de Jésus. Jésus est l'ancêtre de la nouvelle humanité. Jésus a défendu incroyablement la tentation du diable. Quand Jésus avait faim, après avoir fastiné pendant 40 jours, le diable est venu et a dit « Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir du pain. » Le diable a tenté Jésus. Alors Jésus a dit « C'est écrit, les hommes ne vivent pas sur le pain seul, mais sur chaque mot qui vient de la bouche de Dieu. » Jésus a défendu la tentation du diable avec le mot de Dieu. Le diable a vu Jésus se poser au plus haut point du temple et a dit « Si tu es le Fils de Dieu, tue-toi, car c'est écrit qu'il commandera ses anges concernant toi et qu'ils t'enlèveront dans leurs mains, pour que tu n'aies pas à tirer ton pied contre la pierre. » Alors Jésus a dit « C'est écrit aussi, ne mettez pas le Seigneur votre Dieu au test. » Avec le mot de Dieu, Jésus a défendu la tentation du diable. Le diable a pris Jésus au plus haut point et a montré à lui tous les royaumes du monde et leur splendeur, et a dit « Je vous donnerai tout cela, si vous vous baissez et m'accueillez. » Alors Jésus a dit « Partez de moi, Satan, car c'est écrit « Accueillez le Seigneur, votre Dieu, et servez-le uniquement. » Avec le mot de Dieu, Jésus a défendu la tentation du diable. Aujourd'hui, nous sommes exposés à cette sorte de tentation du diable. Le diable nous tente avec les cravignes des hommes sincères, la douleur de ses yeux et la bousculation de ce qu'il a et qu'il fait. Il y a un mot coréen, un vent jaune s'effondre à travers le trou du couteau. Si nous permettons même la petite tentation du diable, le vent du diable s'effondre et détruira notre vie entière. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut faire pour se battre contre le diable? Avec le mot de Dieu,
Jésus a défendu la tentation du diable. De la même manière, nous devons défendre le diable avec le mot de Dieu. Quand le diable nous tente, nous devons avoir une fenêtre de couteau de la parole pour nous encercler. Quand nous étudions la parole, nous connaissons la parole en la réalisant et nous nous armons avec la parole. Le diable peut nous approcher. Éphésiens 6, 17 dit « Prenez le casque de la sauveté et l'armure de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Quand nous nous assurons de la parole, nous nous assurons de l'armure de la parole et nous nous assurons de la parole contre le diable nous quittera. Il y a quelques jours, un membre d'une autre église m'a envoyé une lettre. Il souffrait de douleurs du cœur spinal. Les médecins lui ont dit qu'il ne pouvait pas se récupérer. De son enfance à sa vie adulte, il n'a vécu que 20 ans en prenant de la douleur. Il a vécu dans le désespoir de la douleur. Il a vécu de la douleur jusqu'à ce point où il voulait couper. Le serment était sur la foi des hommes et la foi de Dieu. Après avoir écouté le serment, il a eu une fierté incroyable qu'il ne pouvait pas décrire en mots. Sans doute, il a prié avec tout son cœur. Puis, il est dormi. Lorsqu'il s'est réveillé le lendemain, sa douleur était complètement disparue. Donc, il m'a envoyé une bouteille de pain qu'il a pris pendant 20 ans. Et il m'a envoyé une lettre. Il gère actuellement une entreprise. J'ai entendu qu'il voulait vivre pour Dieu. De même, il y a un pouvoir incroyable dans la parole de Dieu. Quand on a de la fierté et qu'on s'oppose aux maladies, avec la parole de Dieu, les maladies s'éloignent et on devient malade spirituellement et physiquement. En plus, pour se battre contre le diable, on doit être fort. Pour devenir fort spirituellement, on doit faire des efforts pour prier. Si la parole de Dieu est l'arme utilisée pour faire des attaques, l'arme utilisée pour défendre est de ne pas reprendre. Peu importe les menaces que le diable pose, on ne doit pas reprendre et être patient. C'est l'arme pour la défense. Quand on prie, le diable apporte des doutes et des désappointements dans notre cœur et nous empêche de prier. Mais on ne doit pas être découragé et on doit prier jusqu'au bout pour recevoir des réponses à nos prières. Une sœur souffrait de cancer du dos. Après avoir passé une opération, le cancer s'est diffusé à d'autres parties. Elle a prié. Elle est venue me recevoir pour prier. Elle est allée à la montagne de prière pour prier. Quand je l'ai vue, elle était extrêmement découragée parce qu'elle ne se sentait pas mieux. Je lui ai dit de ne pas être découragée, d'endurer jusqu'au bout, d'endurer jusqu'à ce que tu rentres dans ton coffre. Elle a prié pendant 1 an, elle a prié pendant 2 ans, et le 3e an, elle a été complètement curée de sa maladie. Donc, n'oubliez pas et ne soyez pas découragés. Nous devons se battre contre le diable avec la prière jusqu'au bout. Nous devons aussi prier pour d'autres et de les soutenir. Vous avez d'autres personnes qui vous prient, n'est-ce pas? La prière est le pouvoir de derrière. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui me prient. Cela signifie que j'ai le soutien de la prière. Vos prières sont le pouvoir de derrière qui me permet de travailler. Jésus a dit encore une fois, je vous dis, que si 2 d'entre vous sur la terre s'agissent de tout ce que vous demandez, cela sera fait pour vous par mon Père dans le ciel. Donc, priez pour l'un pour l'autre. Je ne dis pas juste ça. Même si vous êtes loin de vos sœurs, vos parents, vos amis, et que vous ne pouvez pas être avec eux, vos prières invisibles vous permettront d'être avec eux. Enfin, pour lutter contre le diable, nous devons demander le soutien de l'Esprit Saint. Romains 8, 26 dit « De la même manière que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, nous ne savons pas à quoi nous devons prier, mais l'Esprit Saint intercède pour nous avec des mots que les mots ne peuvent pas exprimer. L'Esprit Saint est avec nous. Il intercède pour nous avec des mots que les mots ne peuvent pas exprimer. Ce mot, c'est la parole en langue. La parole en langue est très importante. Quand je vais à l'étranger pour faire des travaux missionnaires, je ne sais pas les circonstances du pays. Je ne sais pas ce qui se passera à la conférence. Je ne sais pas à quoi demander. Mais l'Esprit Saint intercède pour moi avec des mots que les mots ne peuvent pas exprimer. C'est fait en parlant en langue. Quand je prie ferventement en parlant en langue, l'Esprit Saint intercède pour les circonstances que je ne connais pas en avance. Il me permet de dépasser tout et de me guider à l'idée les conférences. Si vous croyez que l'Esprit Saint est avec nous aujourd'hui, dites Amen. Comme le pouvoir derrière les scènes, l'Esprit Saint vous aide toujours. Dans le monde où nous vivons, il y a le monde visible et le monde invisible. Même s'il est invisible, le diable est le pouvoir derrière les scènes qui apportent les tragédies de ce monde.
Si nous nous battons contre le diable avec les mots et la prière et avec l'aide de l'Esprit Saint, nous allons profiter de la bonne santé et tout ira bien avec nous. Même si nos âmes s'éloignent, nous aurons la vie et nous l'aurons à plein. Je vous blesse pour que tous ceux qui sont ici aujourd'hui puissent se battre contre le diable et vivre une vie victorieuse avec l'Esprit Saint. Alléluia.